Bonjour à tous. Pour faire ce sac, il vous faudra de la jute de chez Plassard que vous trouvez dans la boutique Speranza. C'est une jute qui vraiment est très douce, qui se compose de 70% de jute et de 30% coton. Et il y a 100 grammes pour 100 mètres environ. Toutes les quantités et les liens seront dessous la vidéo, en barre d'infos. Il vous faudra également du fil dentelle de fil d'art, toujours dans la boutique Speranza. C'est le fil que je vous avais présenté dans ma vidéo de mes fils préférés. Et j'avais dit que j'en ferais des fleurs sur un sac. Voilà les fleurs qui ressembleront à de la dentelle, qui vont très bien avec la jute. Il vous faudra un crochet numéro 6 et un crochet numéro 5. Une paire de ciseaux, une grosse aiguille à laine et 2 marqueurs. Pour faire les poignées du sac, il vous faudra un morceau de durite comme ceci. Vous voyez, la durite plastique. Je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos. Vous pouvez faire énormément de poignées de sac avec ce morceau. Et du scotch transparent. Vous voyez, un scotch transparent assez large si vous avez. Et ça sera tout. C'est parti pour le tuto. Alors, on commence par couper deux morceaux de 35 cm. On suit le long de la durite et on vient prendre 35 cm. Voilà, 35 cm. Je mets mon doigt et je coupe la durite à 35 cm. Donc, je fais deux morceaux de 35 cm. Ensuite, je viens, vous voyez, on va venir fermer comme ceci pour former la poignée. Donc, je prends un morceau de scotch transparent. Je viens sur un côté, je place le scotch à moitié, vous voyez. Je viens prendre l'autre côté de la poignée, je le mets contre et je mets mon scotch aussi sur le deuxième morceau et je vais enrouler comme ceci le scotch autour de ma poignée. Si vous voulez, vous pouvez mettre un deuxième morceau de scotch dans l'autre sens. Ce que je vais faire, je prends un petit bout de scotch et je le mets en long comme ceci à la jointure et j'enroule. De toute façon, tout sera recouvert, donc rien ne se verra. Je le tends bien et voilà notre première poignée de sac qui est faite. On va faire une seconde poignée à l'identique avec 35 cm et là on pourra commencer à travailler. Je prends une première poignée, je viens entourer la jute autour et je fais un double nœud pour que le fil soit bien maintenu, 1 et 2 nœuds. On passe à l'intérieur de la poignée, on ressort le fil et on fait une maille serrée que l'on serre bien et je vais faire 50 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, j'ai fait mes 50 mailles en l'air. Je prends le deuxième anneau et je viens mettre le fil à l'arrière. Je prends le fil et je fais une maille serrée. Je fais une maille serrée et je la serre bien. Voilà, maintenant on fait une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais faire 50 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille que l'on avait faite, dans chaque maille en l'air. Donc on prend les mailles et on fait 50 mailles serrées. Une que je viens marquer. On marque la première. Et je continue. 2 mailles serrées, etc. 3 mailles serrées. 4, 5,
etc. jusqu'à arriver à notre 50e. Je vous retrouve lorsque j'ai mes 50 mailles serrées. Donc tout le long jusqu'à l'autre anneau. Donc je continue mes mailles serrées et on se retrouve. Voilà, j'arrive à la 50e maille serrée dans la dernière maille. Voilà, j'ai fait ma 50e maille. Maintenant, je fais une maille serrée dans l'anneau que je serre bien et une deuxième maille serrée dans l'anneau, sur l'anneau. On englobe l'anneau et je la serre bien. Voilà notre premier rang de terminé. Je tourne le travail et je vais faire mes 50 mailles serrées sur le brin arrière. Vous voyez, c'est celle-ci, la première, et je fais une maille serrée sur le brin arrière et je viens la marquer. Je marque la toute première, comme on a fait de l'autre côté, et je continue mes 50 mailles serrées sur le brin arrière. Donc on fait à chaque fois, si vous voulez, 50 mailles serrées et on accroche d'un côté puis de l'autre à notre anneau en faisant 2 mailles serrées. Donc on continue 50 mailles serrées sur le brin arrière et je vous retrouve à l'anneau. Voilà, j'arrive à la dernière maille du rang, j'enlève le marqueur, je fais ma dernière maille serrée sur le brin arrière, toujours. Et je viens faire 2 mailles serrées dans l'anneau, une que je serre bien et une deuxième que je serre bien. Je tourne, je viens dans la première maille et je fais une maille serrée sur le brin arrière et je viens marquer la première maille et je continue 50 mailles serrées sur le brin arrière. Vous voyez, c'est très simple. Lorsqu'on arrive à l'autre anneau, ici, on fait 2 mailles serrées sur l'anneau et on continue. Nos mailles serrées sur le brin arrière. Je vous rejoins en fin de rang pour vous montrer une fois encore comment faire les mailles serrées sur les anneaux. Donc je fais mes 50 mailles serrées sur le brin arrière. Je vous retrouve au deuxième anneau. J'arrive à la fin du rang. Je fais mes 2 dernières mailles serrées, une et la dernière, toujours sur le brin arrière. Dernière maille serrée. Et je fais mes 2 mailles serrées sur l'anneau. Une, je la serre bien, et une deuxième que je serre bien. Je tourne et je reviens dans la première maille serrée, faire une maille serrée sur le brin arrière. On ne fait pas de maille en l'air. Je marque la première maille. Et je continue. Et je compte. En mettant le marqueur, ça vous évite de compter. Vous savez où vous arrêtez à chaque fois. C'est pour ça que je le mets. C'est plus simple. Alors, je continue mes mailles serrées. Les 50 mailles serrées. Lorsque j'arrive à l'anneau, je fais 2 mailles serrées sur l'anneau que je serre bien. Et je fais comme ça des allers-retours. Et je vais faire une quarantaine de rangs. Et on se retrouve lorsque j'ai 40 rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Donc je continue à faire mes rangs et je vous retrouve lorsque j'ai ma quarantaine de rangs. Voilà, j'ai fini mes 40 rangs. Alors, j'enlève le crochet, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez? On va le plier en deux ensuite. Donc, c'est pour vous montrer. Vous voyez, il y a une belle largeur. Vous pouvez faire quelques rangs de plus si vous voulez. Ça, le nombre de rangs, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que ça suffit pour le style de sac que je veux faire. Donc, j'ai fait mes 40 rangs. Je viens
changer de crochet, donc je prends le crochet numéro 5 et je fais un dernier rang avec le crochet numéro 5. Donc je tourne le travail et comme on a fait jusqu'à présent, je vais faire des mailles serrées. Alors la première qui est marquée dans le bras arrière. On fait un rang avec le crochet un petit peu plus petit parce que vous voyez de ce côté il y a la chaînette et c'est un peu plus tendu. Donc comme ça on rattrape la largeur des mailles. Donc je fais un rang avec le crochet 5 et on se retrouve au bout. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang, donc j'enlève le marqueur pour la dernière maille. Je fais ma dernière maille serrée sur le bras arrière. Et je vais faire des mailles serrées maintenant autour de la anse. Au lieu de faire juste deux comme on faisait pour tourner, je vais en faire tout le long en les serrant bien. À chaque fois on serre la maille, on fait une maille serrée, on serre la maille. Je vais dans le cercle, je tire un brin, un jeté, je passe à travers les deux boucles et je tire bien à chaque fois. Et je fais ça tout le long. Vous voyez, je fais ça tout le long de la poignée. On se retrouve ici. Je ne peux pas vous dire le nombre de mailles, il faut bien les serrer. Vous voyez, pour pas plus qu'il y ait de jours entre elles. Alors, je fais des mailles serrées, comme ça, tout le long, pour remplir toute la poignée. Vous voyez, au bout d'un moment, on serre un petit peu et on continue. Je fais toute la poignée et ensuite, on viendra s'attacher ici et faire la deuxième poignée. Donc, je finis la première et on se retrouve. Voilà, j'ai rempli toute la poignée avec mes mailles serrées. Vous voyez, on arrive ici. Je viens ici sur le côté dans une maille, la première là, et je fais une maille coulée. Voilà, vous voyez ce que ça donne? C'est brut et en même temps c'est bien régulier. Alors je coupe le fil et je tire le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Je vais venir le coudre en le passant à l'intérieur de la poignée. Donc je rentre le fil et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré le fil, je coupe le fil, je range bien les mailles. Vous voyez ce que l'on obtient? Comme c'est joli. Donc je fais de même avec l'autre poignet. Alors pour l'autre poignet, bien sûr, de la même façon, on va se positionner sur l'anneau avec le fil. Je prends le fil. Vous pouvez prendre un crochet ou l'autre. Moi je prends le plus petit, je prends le 5, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Je fais, comme on avait fait au début, un double nœud sur la poignée. Je la plaque bien contre les mailles. Voilà, et je commence mes mailles serrées pour faire bien sûr tout le tour comme on l'a fait de l'autre côté. Je les serre bien. J'englobe le fil, le premier fil du début, vous voyez, qui est là en même temps. Voilà, bien serré, et on fait des mailles serrées tout le long. Voilà, à chaque fois je les rapproche, vous voyez. Je continue jusque là et on se retrouve. Voilà, j'ai rempli la deuxième poignée de mailles serrées. J'arrive au bout. Vous voyez, c'est bien serré. Elles sont bien serrées. Si vous voulez, je vais vous compter combien j'ai fait de mailles serrées. Alors, je coupe le fil, je tire le fil et je vais venir le rentrer comme tout à l'heure à l'aiguille. Alors, je vais compter combien j'ai fait de mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Voilà, une cinquantaine de mailles. Une fois qu'on a fini le travail, hein, une cinquantaine de mailles, si vous faites les mêmes poignées que moi. Donc, je rentre tous les fils et je vous rejoins. Voilà, j'ai rentré tous les fils.
Vous voyez? Alors maintenant, je vais coudre les bords ici. Alors moi, je prends à peu près 10 centimètres à 10 centimètres des poignets. Donc, je mesure à partir de la poignée comme ceci et je fais 10 centimètres lorsqu'il est bien plié en deux. Et je mets un marqueur comme ceci. Vous pouvez compter les mailles si vous voulez. Je fais de même de l'autre côté, une dizaine de centimètres. Voilà, c'est ici. Je mets le marqueur. Vous voyez, pour que ça fasse une belle ouverture. Et là, je vais coudre. Alors, vous pouvez coudre ou alors faire des mailles serrées. Voilà. Il n'y a pas d'endroit et d'envers normalement, mais si vous préférez un côté, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire des mailles serrées tout le long et ensuite, je retournerai le sac. Donc, je fais mes mailles serrées, je prends le fil bien sûr et je fais des mailles serrées jusque là, je rentre les fils. La même chose de l'autre côté. On se retrouve lorsque j'ai cousu les deux côtés. Donc j'ai fait des mailles serrées, vous voyez, tout le long, de ce côté et de ce côté, en laissant donc les 10 centimètres. Maintenant, on va retourner le sac. Et vous voyez, on a sur les bords une petite profondeur, vous voyez, de chaque côté. Ça nous fait une petite profondeur, comme ceci. Et voilà la forme du sac, une fois le sac terminé. J'essaye de vous le montrer en entier. Voilà. Donc, on va maintenant faire la décoration avec les fleurs. Alors, je vous mets ici en fiche la playlist de toutes les fleurs que j'ai déjà faites en vidéo. Et donc, c'est une d'entre elles hein, que je vais faire. Vous pouvez faire, bien sûr, les fleurs de votre choix. Alors, on prend le fil dentelle. Vous voyez, ce fil qui est vraiment une dentelle déjà à lui tout seul. Je prends le crochet numéro 6. Je fais un cercle magique. Dans le cercle magique, je viens tirer une boucle. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je fais une double bride, c'est-à-dire 2 jetés sur le crochet. Je pique dans le cercle magique, je ressors une boucle. Un jeté, je passe de maille. Un jeté, je passe de maille. Et un jeté, je passe les deux dernières. On a une double bride. Je fais encore une double bride, 2 jetés sur le crochet. Je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Il faut tricoter un peu lâche avec ce fil si vous voulez que le rendu, je ne sais pas si vous verrez bien, soit vraiment comme de la dentelle. Et je continue. Je ferme un peu mon cercle magique et je fais 2 jetés sur le crochet. Je pique, je ressors. Un jeté, je passe de brin. Un jeté, je passe de brin. Un jeté, je passe de brin. Si on ne serre pas, vous voyez, ça va tout seul. Et les points sont vraiment réguliers. Alors, 2 jetés sur le crochet, je pique, je ressors, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. On a fait 4 doubles brides. Maintenant, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens dans le cercle magique faire une maille coulée. Voilà notre premier pétale. Je recommence. On va faire 5 pétales au total, pour en faire plus ou moins. Ça aussi, c'est à vous de voir le résultat que ça donne et le résultat qui vous plaît. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 jetés sur le crochet. Je pique dans le cercle magique, je ressors une boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. 2 jetés sur le crochet. Je pique dans le cercle, je ressors le fil. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Deuxième double bride.
Donc j'en fais 4, comme on a fait sur le pétale précédent. 3 et 4. 2 boucles, 2 boucles et 2 boucles. Lorsqu'on a nos 4 doubles brides, on fait 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, pardon, 3, et on vient faire une maille coulée dans le cercle magique. Voilà le deuxième pétale. Je fais comme ça 5 pétales et je vous retrouve. Voilà, j'ai fait mon 5e pétale et mes 3 mailles en l'air. Je fais ma dernière maille coulée dans le cercle. Voilà ce que ça nous donne. Je vais couper un morceau de fil, une maille en l'air, je tire le fil. Voilà ce que ça nous donne. Alors je resserre un peu le cercle tout doucement parce que le fil est fragile. Alors faites-le doucement pour pas qu'il casse. Voyez, on le fait tout doucement. On le ferme tout doucement. On fait coulisser un peu les pétales et on le ferme. Moi, je ne le ferme pas totalement parce que je vais mettre une perle au milieu. Mais c'est pas obligé, sinon vous le fermez un peu comme ça et vous le fermez totalement avec une aiguille. Vous rentrez dans les mailles et vous serrez petit à petit et il n'y a pas de souci. Donc moi je vais, voyez, je ne sais pas si vous verrez bien l'effet que ça donne à la caméra. Une fleur en dentelle. Alors, je vais mettre une perle comme ceci, voyez, au centre. Vous voyez, je trouve que ça va bien avec la jute. Vous pouvez mettre plus foncé ou plus clair, moi j'aime bien. Celle-ci est décorée, mais vous pouvez mettre une perle unie. Je prends le fil, je vais prendre le plus long. Je le mets dans l'aiguille. Voilà, j'enfile le fil. Je passe la perle. Je vais en face. Je ressors le fil devant. Comme ceci. Je le repasse dans la perle. Je fais ça une ou deux fois. Et la perle sera bien fixée au centre. Voyez? Donc ensuite, je la poserai ici. Alors je repasse le fil sur l'envers. L'autre également. Voilà. Voyez? Après, j'ai fait la même petite fleur, mais avec le crochet numéro 5. Vous pouvez prendre plusieurs crochets, toujours tricoter assez lâche, hein, avec tricoter. Toujours crocheter assez lâche avec ce fil. Voyez? Moi, j'ai fait 3 fleurs. Je pense que ça suffit. Après, on fait comme on veut. Vous pouvez les mettre comme ceci au bord. Moi, je vais plutôt faire un bouquet avec une grande fleur, une petite et une grande fleur sur ce côté. Et là, je vais mettre un peu du ruban en dentelle, vous voyez, tout simple, qui tombe. Je vais faire un genre de petit pompon avec des rubans là. Donc, je mets des perles à l'intérieur. Vous voyez, une autre petite perle marron qui ira à l'intérieur. Je la couds de la même façon, peut-être avec une aiguille un peu plus petite. Voilà, à l'intérieur, je vous montre ce que ça va donner. Vous voyez, 3 petites fleurs. Vous pouvez mettre des marrons différents, marron un peu plus foncé, un peu plus clair. Et on va faire le pompon pour mettre sous les fleurs. Alors, pour les fleurs, bien sûr, l'éternel pistolet à colle sans fil, indispensable pour moi. Vous voyez, on l'allume. Ça met quelques secondes et il est chaud. C'est vraiment un bonheur lorsqu'on travaille, des décos et des loisirs créatifs comme ça. Donc, je mets un peu de colle derrière. Vous voyez, on peut bien doser. Et je la colle comme ceci. On tient un petit peu. Voilà. Ensuite, je ferai de même avec la petite et avec l'autre, une fois que j'aurai placé les perles. Et ensuite, on mettra le pompon. Donc, vous voyez, on éteint. Ça y est, on peut le ranger.
Et ça, je peux vous assurer que ça tient. Il faut vraiment tirer très fort pour l'arracher, donc je veux dire, c'est pas sollicité, donc il n'y a aucun souci pour les sacs. Vous voyez? Avec une fleur. Alors, je place les autres fleurs, et ensuite, on se voit pour faire le pompon. Donc, on prend notre fil, je vais pousser un peu le sac, et on va prendre un gabarit. Moi, j'ai pris un carnet comme ça, qui fait à peu près une vingtaine de centimètres, je pense. Vous voyez, 21 centimètres. Vous voyez que sur le sac, ça sera même un peu grand, mais comme on va recouper, c'est très bien. Alors, une vingtaine de centimètres. Donc, et je vais faire des tours et des tours, une trentaine à peu près. Donc, on part comme ceci. Et je tourne autour. Une fois, deux fois, trois fois. Et je vais faire une trentaine de tours. Voilà, j'ai fait une trentaine de tours. Alors, on coupe le fil, ici. Et je coupe tous les fils en bas. Voilà, on obtient des brins comme ceci. Donc, je vais prendre un morceau de coton. C'est plus facile parce qu'on peut bien tirer dessus sur... si vous prenez le même, après il se déchire. Il est un peu fragile si on tire trop fort dessus. Hein. Un petit peu ça va, mais voilà, je le plie en deux. Je fais un nœud au milieu. Je vais plier en deux pour bien centrer mon nœud. Quand mon nœud est au centre, je serre bien fort. Et je fais un deuxième nœud. On va venir égaliser, donc si c'est à quelques millimètres près, c'est pas grave, au bord. Voilà, nos franges en dentelle, vous voyez? Donc je vais venir les coudre, vous voyez, entre deux ici. Je vais venir passer ici le fil et je couds mes petites franges. Ensuite, bien sûr, je cache aussi l'autre fil à l'intérieur. Et on aura notre sac avec les franges et les fleurs. Là, je vais remettre un petit point de colle sur les fleurs pour pas qu'on voit le début du pompon, si on veut. Donc, je vais égaliser tout ça avec mes gros ciseaux. Tout d'abord, je les mets bien à plat. Je prends la moitié, je les mets bien à plat. L'autre moitié, et je les mets bien à plat. Et ensuite, je viens couper avec deux gros ciseaux de couturière. Voilà. Vous voyez? Donc, les fleurs, le pompon, vous voyez, les poignets, il est très très léger. Très très léger. La jute est très légère. La durite à l'intérieur, ça pèse rien du tout. C'est vraiment un sac hyper léger. Alors, vous pouvez, si vous voulez, ensuite ajouter des anneaux ici, vous voyez, sur les côtés. Un d'un côté et un de l'autre pour pouvoir l'ouvrir et mettre une bandoulière. Mais il est tellement léger qu'il peut se porter à la main ou on peut passer le bras aussi dedans. Hein. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Et il est quand même très profond. Vous voyez? Je vais vous mettre... je vais vous le mesurer parce que j'oublie toujours de mesurer les choses, moi. Donc, à chaque fois, vous me dites combien ça mesure, combien ça mesure. C'est vrai, j'oublie. Alors, sans les tirer, hein, en largeur, il fait 38. En hauteur, en mettant les deux anses vraiment bien à plat, voilà, du début de l'anse, hein, du début de la poignée, il fait 22. Les poignets font, avec l'émail, hein, bien sûr, avec l'émail serré dessus, 13,5 de diamètre.
La longueur totale avec les poignets, 33. Voilà. J'adore ce fil, regardez. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!